Bonjour tout le monde, c'est Evelyne qui est là. Je suis en vidéo aujourd'hui déjà enregistrée. Je pouvais pas être en live. J'avais un atelier en même temps que ma présentation. Donc me voilà avec ma petite vidéo pour vous présenter ma carte, mon projet pour le week-end. Donc j'ai fait une carte avec je voyais beaucoup de modèles avec des cercles dans cette collection-là, puis j'ai décidé de me laisser aller, de sortir mes beaux cercles ébarbés. Et là, ben, je suis désolée, j'ai pas été capable de sortir de mes couleurs préférées. Euh, je pense que ça va être un défi là, de m'en aller dans le piscine party puis dans les autres couleurs là, qui sont dans cette collection-là. Là. Donc, je reste dans pavé de galets et le beau... voyons, j'oublie. Mauve mélancolique. Alors, et le papier. J'adore le papier design. Donc, ça fait une carte qui peut être autant masculine que féminine. En tout cas, moi, je la donnerais là, autant à un homme qu'à une femme, là, il y a un petit peu de mauve, là, mais il est vraiment très, très, très léger. Donc, voilà la carte que je fais. Et là, ben, c'est mon modèle. J'ai dépassé ici dans mon étampage à l'intérieur de la carte. Je vais rectifier ça, là, avec vous autres. Donc, c'était ma première carte. Et là, ben, comme je vous avais vu dans la vidéo, j'avais pas le ruban. Donc, j'ai décidé de prendre mes... voyons, comment ça s'appelle? Donc, je ne les ai pas utilisées beaucoup. Cordelettes de jute Incolor. Donc, le pavé de galet fait partie des Incolor de 2023-2025. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette petite corde-là pour embellir ma carte. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, j'ai pris encore une fois le papier design. Celui qui a il est super beau, là, les beaux arbres de cette... comme ça ici, là. Mais j'utilise le papier pour m'en servir pour écrire. Et là, ben, cette étampe-là, je m'en étais encore... on n'était pas servi encore. Je dis, tiens, ça va être beau, ça va faire le cercle. Mais je me suis fait jouer un petit tour. Je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite pour pas que ça se reproduise. Donc, je vous montre ça. Donc, pour faire la carte, vous avez besoin de pavé de galet. Vous avez besoin d'une carte. Le format standard, là, 5,5 par 8,5. Puis vous allez vous faire un pli à 4 pouces et quart, comme on fait habituellement. Ensuite de ça, vous avez besoin d'un autre carton, pavé de galet. Lui, il va faire le format d'une carte pliée, si je peux dire de même, 4 et quart par 5,5. Vous avez besoin d'un morceau de carton mauve mélancolique. Je joue dans les huitièmes parce que je voulais pas vraiment le voir beaucoup. Donc, 4 et 1 8 par 5 et 3 huitièmes. Et là, j'ai économisé. J'ai gardé le centre parce que ça se voyait pas. Donc, moi, ce que je fais des fois, au lieu de prendre la tranche puis couper, là, je prends mes rectangles ébarbés et selon ce que je vais voir du carton, ben, je joue avec la mesure de mes rectangles. Donc, ça me fait un beau rectangle ébarbé que je garde pour un autre projet. Ensuite de ça, ben, je voulais montrer, j'ai besoin de ce papier design-là, celui qui a les beaux labels, les beaux petits arbres à l'endos. Lui, c'est 4 pouces par 5 et quart, je crois. Oui, c'est ça, 4 par 5 et quart. Fait que ces trois morceaux-là, ils vont venir ensemble, donc je pense que je vais les coller tout de suite. Donc, je vais venir coller mon carton mauve mélancolique sur mon carton pavé de galet. Il n'y a pas beaucoup d'étampage dans cette carte-là. Seulement les vœux. Les papiers sont tellement beaux que on les met à l'honneur. Donc, ok. Premier
coller. Le deuxième, je vais venir coller mon papier design. Les deux côtés sont beaux, là. J'aime bien prendre... je l'aime, ce côté-là, pour venir écrire. Je trouve que ça fait changement d'un carton blanc. C'est ça que j'aime. C'est différent. Donc, ça se trouve à être la base de ma carte. La carte, je ne vous l'ai pas montré, là, mais même si c'est un cercle, le cercle est assez grand, là, un coup, on peut la mettre sur une table, là, elle se tient debout, là, elle penche une petite affaire là, par en avant, là, il y a un petit... si je vous dirais un huitième, mais c'est minime, là, donc elle se tient un peu comme les autres cartes. Donc, ma base est faite ici. Là, maintenant, ben, je suis rendue à venir faire mon cercle principal. Ce cercle-là, il est tout simplement collé à l'endos. J'aurais pu venir le cacher en arrière de ça, là. Mais bon, je trouve que c'est compliqué la vie là, pour rien, là, mais il y aurait possibilité de venir le cacher en dessous du carton mauve mélancolique. Là. Mais là, moi, je me suis pas cassé la tête. C'est un cercle, donc l'autre partie est en arrière. Je vous montre comment faire ça. J'ai pris, naturellement, les cercles ébarbés. Les grandeurs que j'ai pris l'avant-dernier, l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier, OK? Donc, le plus grand est ici, il fait 6 pouces. Donc, j'ai pris l'avant-dernier qui va être en pavé de galets et l'autre plus petit qui va être à l'intérieur, ça va être le papier design. Et là, je prends ma base de cartes que j'ai fait le pli. Je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir quelque chose qui fit pour que ce soit plus facile. Parce que, vous voyez, je vous montre ma carte. Elle est quand même assez... j'ai mon pli, puis ici, elle vient pas mal proche du bord. Donc, c'est pas évident, là, faire le cercle, puis après ça, faire le pli, venir se placer. En tout cas, moi, je trouvais que c'était plus facile partir d'un carton qui avait déjà son pli, avec la bonne dimension de la carte. Je trouve ça plus facile de même. Donc, je vais me prendre des petits bouts de papier. Avec ma plaque ici. Donc, je place mon cercle. Je le place, je vais l'amener là... presque sur le bord, là. Le haut, le bas, je perds le carton. Et ici, sur le côté, là, je vois un petit peu le carton. Je me sécurise avec mes petits papiers collants. Donc, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. J'ai bien pris de bon, là. Oui, le petit, j'aurais eu trop de différence. Donc, je vais passer ça dans la machine de découpe. Ça ne sera pas long. Je reviens avec tout ça. Bon. Alors, j'ai mon cercle avec son pli qui est ici. Ensuite de ça, avant de coller, je vais aller faire mon autre cercle dans mon papier design. Donc, je prends le plus petit, celui qui n'a pas de papier collant en fin de compte, pour me différencier. Le plus petit, je suis venue chercher j'ai coupé mon papier design à 5 pouces et quart. Je suis venue chercher le plus près du bord possible. Je vais reprendre mes petits bouts de papier ici, là.
Et puis, je vais aller couper ce beau cercle-là. Donc, je vois plus à la machine de découpe, là. Je voulais vous montrer comment faire, hein. C'est sûr que... OK. C'est pas beau. J'adore ce papier-là. Vraiment, là. Les amateurs de chasse, les femmes qui chassent, là. C'est vraiment un très beau papier pour ça. Donc, ce que j'ai fait. Après ça, je suis venue placer mon papier design sur mon cercle pavé de galets. J'essaie de le centrer, de le placer du mieux que je peux. Là. Il est un petit peu trop... je vais le tasser un petit peu. Comme ça. Un coup, je suis satisfaite. Là, il ne faut pas que j'oublie que mon pli... Hein, j'étais en train de me faire jouer un tour. Regardez bien ça. Mon pli, je vais le mettre droit sur la ligne au centre de mon papier design. Regardez mon chevreuil, il est où? Donc, quand je serais arrivée pour coller sur ma carte, ben là, c'est croche mon affaire. Là. Donc, OK, on fait pas ça dans les airs. On se place droit sur une feuille quadrillée. J'ai failli d'en faire une belle. Donc, OK. C'est centré, là, c'est bien correct de même. C'est droit, mon pli, c'est correct. Donc, je tourne de bord. Je prends un crayon de plomb et je vais venir me faire une ligne. Je vais prendre ma tranche parce que je pourrais le faire au ciseau, là. Je vais venir couper. J'ai pas rajouté le papier design en arrière parce que je trouvais que ça serait difficile à plier. Donc, j'en ai peut-être... OK, non, je suis correcte. J'en ai peut-être pas assez à enlever, mais je pense que je suis correcte. Donc, j'ai enlevé le bout. Je vais venir coller mon papier sur mon pavé de galets. Comme ça. On va venir mettre de la colle vraiment près du bord, là. Pour être certain qu'il n'y a rien qui retrousse. Et je viens coller. Comme ça. Donc là, je suis prête à venir coller ma petite section à l'endos de ma carte. Donc, je reprends ma colle liquide. Là, ça va bien avec cette colle-là. Je prends ma base de carte. Et je l'ai placée comme ça. Je suis venue refermer. Là, puis là, ben, vu que je suis avec la colle liquide, ben, je suis capable de venir monter ou descendre un petit peu là, mon cercle pour qu'il soit le plus centré possible là, par rapport à la carte. Après ça, je m'assure que le carton est bien dans le pli. Et je colle. Donc voilà, la base est faite. Pas plus compliqué que ça. Mais ça fait une carte différente avec le fait que c'est un cercle, que ça rouvre comme ça. J'aime ça. J'aime ça, c'est différent. Là, je suis rendue à venir faire ma petite déco. Vous allez voir que c'est pas compliqué. J'ai pris dans les poinçons, là,
j'ai utilisé ce poinçon-là. Et celui-là. Et celui-là pour les petites boules. Vraiment petites, mais tellement belles. Donc, c'est ce que j'ai utilisé dans le kit. Donc, j'en ai fait 2 blanches, comme ça, et une pavée de galets, et j'ai déjà collé les petites boules. J'avais mis des feuilles d'adhésif, là, en dessous, là. Donc, je les ai déjà collées dessus, là. Vous savez comment faire, là. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance pour ça. Les petites branches, je les ai taillées un petit peu. J'ai coupé ça, là, ici, là, à la base là, des 3 branches du haut, là. Je suis venue couper comme ça. Et lui, ben vois-tu, là, je l'ai quand même bien eu, là. Hop, si je vous montre ça comme ça, là. On essaie de le finir pas trop rough, là. On essaie de l'amener comme si je continuais la branche ici, voyez-vous, j'ai une coche, là. Je vais venir l'enlever comme ça. Donc, ça me fait 4 petits bouts de branche. Et celle-là, j'ai enlevé la section du bas. Je ne l'ai pas pris. Ça, je ne l'ai pas pris. Elle est trop grande. Donc, je viens coller ça. Donc, c'est pas compliqué. Donc, moi, je mets de la colle seulement à la base de mes branches. J'ai mis les deux plus fournis au début, là. Après ça, je vais en mettre une ici. Comme ça. Dans le centre au centre, hein, dans le milieu. Mon autre petite branche avec le petit rappel de mauve mélancolique. Il faut bien en remettre un petit peu. Pour ça, je vous dis que ça fait... moi, ça m'embêterait pas du tout de donner ça à un homme, là. Il y a une petite touche. Hey, là, les hommes, maintenant, là, c'est plus comme c'était avant, là. C'est beau, des hommes avec un peu de couleur, là. Et je rajoute ma dernière petite branche par-dessus, comme pour venir un petit peu la cacher. La petite corde, j'ai pris... j'ai l'impression que je dis tout le temps petite. La corde, j'ai pris environ 8 pouces. J'ai de la colle sur les doigts. Peut-être avoir de la misère à faire ma boucle. C'est la raison que je vais donner si j'ai de la difficulté. Cette corde-là, on est capable, si je la détwiste, je suis capable de venir chercher les 3 brins. J'ai fait ma boucle avec la corde défaite. Je voulais que ça donne un effet un peu plus brut, là, parce que j'avais vraiment dans la tête que ça allait être une carte pour homme. Mais qui fait aussi bien pour... C'était quoi l'annonce, donc? Assez bon pour lui, mais... C'est quoi, donc? Bon pour lui, mais bon pour... Assez bon pour elle. Ah, je me rappelle plus. Il y avait une pub, là, qui disait que c'était aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est pareil pour ma carte. Donc, j'ai séparé ma cordelette en 3 brins. Je vais venir faire ma boucle. Ma petite boucle, là, si je continue à me dire mes petites. Je suis partie sur le mot petit et petite. Donc, ça va. Numéro 1. Je pensais que j'allais avoir de la difficulté. On aurait dit que, me semble que je chantais que j'allais avoir de la difficulté. Mais non. J'ai fait ça
On a un tour de main. Donc là, je s'agit seulement d'ajuster nos petits brins. Puis ça, là, ça fait de la... Le nez me pique, là, je m'excuse, là. J'ai comme... c'est des petits bouts de cordes, là, qui se défont, là. C'est volatile, là. Ça me chatouille le nez. Et voilà. Donc, cette boucle-là, je l'ai collée avec un point de colle. Un point de colle que j'ai pris avec mon outil touche à tout, comme ça. Je l'amène à la base de mon bouquet et je viens coller. J'ai oublié d'étamper souvenir d'hiver, mais c'est pas grave. Il aurait peut-être été mieux de l'étamper avant de coller ma boucle, là, mais c'est pas grave. Je vais venir couper un peu les petits bouts, même si c'est pas égal, c'est pas grave. Tiens, je l'ai trouvé un peu long, mais quoique sur ma carte, je les ai laissés plus longs que ça. Ok, souvenir d'hiver, j'ai une seule couleur d'encre. Devinez laquelle? Pavé de galets, eh oui. Oups. J'ai vraiment découvert cette couleur-là avec cette collection-là. Je m'en étais pas vraiment servi encore, mais là, et mauve mélancolique non plus. Hein, c'est une belle découverte, un beau mix. Donc, je vais baisser un petit peu la carte juste pour être droite. Parce que je vais la faire tirer, cette carte-là. Ouf, j'espère que j'ai pas touché au papier avant. Ouf, j'avais peur. J'ai eu peur d'avoir gaffé. Ok, donc, c'est fait pour le dessus. Je crois que j'ai tampé un petit peu mon souvenir d'hiver croche. Bon. C'est ça. Ça fait partie des souvenirs. Là, je vais vous montrer ce que je voulais faire et la gaffe que j'ai faite pour l'intérieur. Je voulais tamper le feuillage, puis je voulais pas qu'il dépasse. Là, je me suis dit, bonne idée, je vais reprendre mon gabarit, mon cercle. Mais là, ce que j'ai fait, moi, j'avais déjà coupé le carton, j'avais plus cette section-là. Donc, je me suis vraiment basée à... J'ai parti mon cercle d'ici, du bord ici. Donc, puis je suis venue étamper mon feuillage. Mais j'avais oublié que je partais du pli. Il fallait que je parte du pli. Donc, c'est mon erreur que j'ai fait. Donc là, je vais rectifier Je vais refaire mon ajustement comme il faut. Donc, je reprends mon carton. Je mets les plis de la carte, le pli de ma carte vis-à-vis le pli de l'autre carte. Et là, je vais me réessayer avec ce feuillage-là. Donc, j'ai le gabarit de mon cercle, donc c'est pas supposé dépasser. Alors, j'y vais comme ça. J'en ai mis un dans le bas, puis un dans le haut. Ça ne serait pas supposé dépasser. Et non, voilà. Voyez-vous, parce que tantôt, ce que j'avais fait, c'est que j'ai parti mon cercle à partir d'ici. Donc, il faut vraiment venir aligner le pli sur le pli. Donc, c'est plus joli, le fait qu'on ne voit pas dépasser de l'étampage. Il me reste à venir ajouter mon autre vœu que cette saison étincelante apporte joie et magie. Merveilleux. Comme ça. Voilà. Ah, non, j'ai pas fini. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être moins évident à la caméra, mais j'ai ajouté ici les perles irisées que j'ai mis.
Je les trouve belles, ces perles-là. Ils ont un petit côté brillant qui fait Noël. Puis même si c'est une carte masculine. Si c'est vraiment... vous voulez pas mettre ces perles-là. J'ai hésité, moi, entre celles-là. Et je vais aller vous les chercher. Je vais vous les montrer. Attendez un peu. Il faudrait que je les retrouve. Et celle-là ici. Les poids autocollants, métal rustique. Ça l'aurait bien fait là, pour ça. Ça vient chercher le pavé de galet, là. Ça aurait pu faire super beau. Mais là, moi, je me suis dit, c'est Noël. On y va avec les petites perles. Mais c'est selon votre goût. Alors, voilà ma carte qui peut aussi bien faire pour hommes que pour femmes. J'espère que ça vous inspire. Mon petit bouquet, j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus croche. On dirait qu'il est droit, puis ma boucle est croche. Mais bon, non, c'est pas... C'est moi qui... c'est moi qui vois croche. Donc voilà. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle continuité dans notre week-end. On se revoit bientôt. Bye bye!